tous mes petites étoiles, bienvenue sur Le Choix du Papillon, votre chaîne de guidance où vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. La vidéo est publiée un petit peu plus tardivement ces 2 derniers jours pour la simple et bonne raison que c'est très difficile la nouvelle lune pour moi en ce moment. Ça me génère des migraines ophtalmiques et c'est très compliqué à supporter parce que c'est très douloureux et ça peut durer beaucoup de temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû décaler le live d'hier à ce soir parce que malheureusement je n'étais pas en pleine forme et je n'étais pas en capacité de pouvoir accueillir en fait les messages des guides et éventuellement des défunts que j'ai lors des guidances en live. Donc j'ai préféré décaler et je vous remercie parce que vous avez tous été super à comprendre ce qui m'arrivait et donc à être bienveillants envers moi. Et pour ça, je vous en remercie encore une fois. Alors, pour cette guidance du vendredi 5 novembre 2021, pour laquelle je tiens d'abord à souhaiter un très bel anniversaire à une très belle âme qui habite en Irlande actuellement. Voilà, je souhaitais lui faire un bon anniversaire parce que c'est une personne qui est chère à mon cœur et qui habite très loin. Donc voilà, je ferme la parenthèse du bel anniversaire à cette belle âme et on prend ensemble cette carte d'Isabelle Serre et qui nous parle du prochain premier quartier de lune qui ne va plus tarder puisque nous sommes en nouvelle lune depuis hier. Donc ce premier quartier de lune nous apporte quelque chose de particulier et on va regarder ça tout de suite dans le petit livret que j'utiliserai peut-être d'ailleurs ce soir lors de la guidance en live. Une personne s'est décommandée puisque la date et l'horaire ne lui correspondaient plus. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi quand même des messages. Je verrai si je peux vous recevoir en guidance live ce soir. Alors pour ce premier quartier, ce prochain premier quartier, on nous dit que quelque chose d'important va arriver après cette nouvelle lune, c'est-à-dire entre le 7e et le 10e jour. Donc entre le 11 novembre et le 14 novembre. C'est à ce moment-là qu'on va recevoir un signe très important ou une réponse concrète à une question. Donc ce premier quartier de lune, il a une forte vibration et il va nous faire prendre conscience de quelque chose, tout simplement qu'on avance beaucoup plus vite qu'on le croit. Et il faut d'ailleurs qu'on sache se remercier pour ça. On va vivre des choses d'une nouvelle façon avec une vraie sérénité, alors on nous demande d'accueillir ce moment et d'accepter aussi ce beau cadeau fait par Dame Lune. Donc un beau cadeau qui arrive et surtout on se remercie des efforts qui sont faits, soit de manière consciente ou inconsciente, puisque chacun fait des efforts, avance sur son chemin de vie et c'est pas toujours très simple. Alors avec le bel oracle du peuple animal, et bien voilà, on va voir qui nous accompagne. Le paon dans sa version droite. Le paon, c'est un animal qui vient nous parler de beauté. Il communique aussi beaucoup, ce paon. Pour ceux qui me connaissent savent que le paon, c'est un animal que je trouve très beau, mais que j'aime, on va dire, un petit peu moins, puisqu'il a perturbé un examen lors de ma scolarité, avec son cri, tout simplement. Si on revient à sa signification, le paon, c'est le sacré, c'est l'intuition, c'est l'élégance, la perspicacité. Donc aujourd'hui, on est amené à voir quelque chose différemment, à comprendre quelque chose, et puis à se focaliser aussi sur notre intuition et à développer pour certains des dons, ou en tout cas faire confiance à son intuition, laisser partir l'inconscient, le passé, tout ce qui vous bloque, les croyances limitantes, etc. Donc on nous demande finalement d'offrir au monde notre beauté et la beauté de notre âme, puisque c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à l'univers. Et dans sa version droite, on nous demande aussi d'apprécier la beauté environnante. On nous dit que pour certains, le 3e œil, donc le chakra du 3e œil qui se trouve entre les 2 yeux, va s'ouvrir ou s'ouvre de plus en plus. Et puis, certains vont connaître un petit peu plus de popularité dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel. En tout cas, vous allez rayonner davantage que d'habitude. Alors, on va prendre le Béline pour voir quel va être le message qui va nous être confié
dans le domaine général pour ce vendredi 5 novembre hop là, 2021. Alors, allons-y. Quel est le message pour ce vendredi? Hop, 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 hop. J'ai failli tomber. Ce vendredi 5 novembre 2021. Voilà. Hop là, celle-ci, elles sont deux. Et on me dit de ne pas les garder. Voilà, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et ben, elles sont arrivées. elles sont arrivées par deux. Donc, je les garde, vous le savez. Si c'est par deux, c'est qu'il y a une raison. Alors, voyons voir. Le bonheur, l'étoile du bonheur arrive vers vous avec cette couronne qui vient, oui, couronner enfin tous vos efforts, qui vient, vous voyez, je fais ce geste-là, qui vient, oui, clôturer, qui vient clore en fait tous ces efforts que vous avez pu faire. C'est enfin, ça arrive aujourd'hui, vous allez avoir un signe qui va vous montrer que oui, ce que vous faites, ou ce que vous avez fait, les efforts que vous avez accomplis ne sont pas vains. Vous allez accueillir en fait les fruits de ces efforts aujourd'hui. Et vous allez avoir l'appui de quelqu'un de très très important pour vous, voire dans le domaine professionnel de quelqu'un qui vous est supérieur. Si c'est dans le domaine spirituel ou relationnel, c'est tout simplement l'univers qui va vous apporter vraiment, à travers quelqu'un, va vous apporter un fort soutien. Vous voyez ? En plus, on a l'aigle qui est ici, encore couronné. Donc l'aigle, c'est quand même un animal très puissant qui a une forte envergure. Et c'est... enfin voilà, c'est un aigle, c'est symbole de pouvoir, c'est symbole de puissance, c'est symbole d'honneur aussi. Donc c'est pas rien que de l'avoir ici et en plus de l'avoir avec sa couronne. Hein. Il y a une protection aussi qui est là. On vous demande aussi d'avoir confiance en ce qui arrive, parce que ce qui arrive est quelque chose de très très beau. Hein. Vous avez quand même le bonheur juste avant qui vous indique qu'il y a une bénédiction qui est sur vous et sur ce que vous faites. Alors, la carte de l'inconstance, ça vous arrive quelquefois de douter de vous parce qu'on doute hein, tous. Il faut juste savoir ce que vous faites de ces doutes. Est-ce que ce sont des pierres que vous allez utiliser pour pouvoir construire un nouveau chemin, ou est-ce que c'est des pierres qui vont construire devant vous un mur et vous empêcher d'avancer? Cette irrégularité, ce trouble qui est en vous, cette hésitation, cette timidité, va partir grâce à l'appui que vous allez avoir. On vient regarder ici. Voilà. Vous avez les ennemis et la trahison. Alors, ce sont deux cartes évidemment éminemment négatives quand on les regarde comme ceci. La trahison, la carte de la trahison, c'est le mensonge, c'est la convoitise, c'est la jalousie, la médisance. Donc, vous avez forcément dans votre entourage des gens qui sont jaloux de vous. Mais qui dit jalousie dit que quelque part, vous avez quelque chose d'enviable. Et vous rayonnez tellement fort que ça vient les éblouir et ça ne leur plaît pas. Donc, ne vous laissez pas... comment dire ? Ne vous laissez pas prendre par ces personnes-là qui pourraient vous déstabiliser. Ne vous laissez pas... attraper, avaler, je ne sais pas comment exprimer les choses, vous voyez mon geste, ne vous laissez pas happer par cette négativité parce que vous avez un très très beau rayonnement, donc ne vous laissez pas attraper par ces personnes-là. Tout ce qu'elles cherchent, c'est évidemment à vous attirer à elles dans le négatif pour que vous rayonniez. Ah, ce matin c'est difficile, pour que vous ne rayonniez que beaucoup moins bien. Et la carte des ennemis, c'est ça aussi, c'est le mauvais entourage, c'est la jalousie, c'est le mensonge. Donc là, on vient vous dire attention, parce que toute cette inconstance, cette incertitude, ça vient d'un entourage qui est proche de vous.
ça vient d'un entourage qui est proche de vous. Alors certains vont le retrouver dans le domaine professionnel, d'autres vont le trouver dans le domaine sentimental auprès d'un partenaire, d'autres ça va être tout simplement dans la famille, les amis. Et puis j'ai envie de vous dire, celui auquel on ne pense jamais, qui a un entourage vraiment très très près, c'est tout simplement vous-même avec votre ego. L'ego peut faire des dégâts considérables. C'est vraiment dommage de se laisser happer par l'ego, mais et quelquefois c'est vraiment votre subconscient aussi votre inconscient qui vous attrape. Donc il faut vraiment travailler sur vous, et certains sont déjà en train de le faire et d'autres vont comprendre que c'est quelque chose qui est à faire. Alors ici, vous avez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, deux possibilités. Soit ça vous amène vers une situation complètement stérile, et auquel cas rien ne pourra sortir, c'est même pas de bon ou de mauvais, c'est rien ne pourra sortir en fait de ce que vous faites. Vous êtes dans une impasse, vous êtes en pleine illusion, c'est un mirage total la situation dans laquelle vous êtes, et pourtant vous avez investi des efforts et vous vous rendez compte maintenant grâce à la perspicacité du pan que vous faites totalement fausse route. Ou alors, et ça c'est vos doutes qui parlent et votre ego, soit vous faites confiance à votre cœur et à votre intuition, et vous vous rendez compte que non, il y a encore plein de choses à découvrir. Vous avez la lumière qui est ici, vous avez un bel horizon, vous avez cette belle longue vue qui va vous aider à voir plus loin, vous permettre de voir au-delà de ce qui est. Et puis vous avez la sagesse ici de la chouette, du hibou, qui vous dit qu'il y a une solution, il y a une vérité à trouver, il y a une prise de conscience à faire. Donc, pour certains, ça parlera, pour d'autres, ça ne parlera pas, puisqu'il s'agit d'une guidance. Donc, si ça parle pour vous, vous pouvez me l'expliquer en commentaire. Vous pouvez me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, pour ceux pour qui ça ne résonne pas, vous pouvez bien évidemment me le dire aussi, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, parce que peut-être ça peut résonner pour d'autres personnes. Alors, voyons les belles cartes pour le domaine sentimental. On vous dit: tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Donc, pour les célibataires et ceux qui sont en couple, attention, il y a des signes qui arrivent qui vont mettre de l'amour sur votre chemin. Alors, un amour avec un partenaire ou un amour de vous-même, l'amour de vos enfants si vous en avez, l'amour fraternel évidemment, et puis l'amour de vos amis qui est très très important aussi, qui ne sont pas à négliger. Et puis on termine avec cette petite carte: l'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Faites confiance à l'amour, portez-vous de l'amour, c'est très très important, on l'oublie souvent. Et malheureusement, c'est l'amour le plus important que vous puissiez avoir, c'est de vous aimer vous-même. Ensuite viendra du plus, c'est-à-dire l'amour des autres. Mais pour l'instant, avec cette carte-là, on vous demande d'expérimenter les synchronicités pour vous guider. Donc, de ne pas hésiter à noter, par exemple, des petits signes sur un carnet. Quels sont ces signes? Certains, ça sera des plumes, d'autres des feuilles, d'autres encore, ce seront peut-être des oiseaux et un type d'oiseau particulier qui viendra jusqu'à vous. Et puis, pour l'autre carte, on nous dit d'aller vers des réponses inspirées, de suivre votre cœur parce qu'il a conscience des connexions miraculeuses possibles. Le cœur est un outil, entre guillemets, formidable parce qu'il vous permet de voir et de faire des choses qu'on ne pensait pas faire. Donc, il faut ouvrir son cœur le plus possible, faire confiance à son intuition et lâcher prise à fond le plus possible. Zelda Fitzgerald nous dit: personne n'a jamais mesuré, pas même les poètes, combien le cœur pouvait contenir. Vous voyez, on parle de cœur, d'ouverture du cœur, donc mettez dans votre cœur, il y a toujours de la place, évidemment. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite aussi un très beau week-end. À ce soir pour la guidance, pour ceux qui vont me retrouver. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant à la fin de la vidéo si le cœur vous en dit. Et puis, encore une fois, je vous souhaite une excellente journée remplie d'amour et de synchronicité.